Salut à tous, bienvenue sur Esprit Enrichi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas seulement important, mais absolument crucial. Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous plier en quatre, comme si vous deviez constamment prouver votre valeur, comme si vous étiez dans une bataille sans fin pour obtenir une fraction de leur attention? Et si je vous disais que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de lutter pour attirer leur regard, mais dans le fait de partir, la tête haute? Et si le moment où vous arrêtez de courir après eux était précisément celui où ils commencent à désirer votre présence? Si c'est ce que vous voulez, mes amis, c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Et si vous pensez que ce genre de transformation n'arrive que dans les films, mon ami, vous devez rester avec moi, car cette vidéo va briser ces anciennes perceptions. Oui, c'est cette vidéo qui va vous transformer en quelqu'un qui n'a pas besoin de courir après les autres, mais qui les attire naturellement avec une confiance tranquille. Aujourd'hui, nous ne parlons pas simplement de lâcher prise, nous parlons de récupérer votre paix intérieure d'une manière qui vous rend inoubliable. Épictète a dit une fois, « Il vaut mieux mourir de faim après avoir vécu sans chagrin et sans peur que de vivre avec un esprit troublé au milieu de l'abondance. » Cette citation capture magnifiquement le principe stoïque selon lequel le véritable pouvoir réside dans le fait de préserver sa dignité et sa paix intérieure, même si cela signifie s'éloigner de ce qui ne vous sert plus. C'est un rappel que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance de quelqu'un d'autre, mais par votre propre force intérieure. Alors, mon ami, êtes-vous prêt à arrêter de mendier de l'attention et à commencer à vous valoriser avant tout? Êtes-vous prêt à libérer le pouvoir qui a toujours été en vous? Il ne s'agit pas seulement de faire une déclaration, il s'agit de prendre un engagement envers vous-même. Restez droit et ne jamais accepter moins que ce que vous méritez. Il est temps d'embrasser la force qui n'attend que d'être libérée. Alors voici votre tâche. Allez-y, mettez un pouce en l'air sur cette vidéo. Pourquoi est-ce important? Eh bien, lorsque vous réagissez, YouTube reconnaît ce contenu comme précieux et le partage avec d'autres personnes comme vous qui cherchent des conseils. Et lorsque vous aidez les autres, l'univers s'aligne pour vous aider. Mais si vous ne pouvez pas vous résoudre à le faire, alors cette vidéo n'est pas pour vous, car sans action, il ne peut y avoir de changement. Alors, allez-y, appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous à la chaîne, aidez les autres et l'univers commencera à vous aider. Prêt, mon ami? Allons-y. Maintenant, avant de continuer avec cette pensée qui vous trotte dans la tête, laissez-moi clarifier quelque chose de crucial. Vous pourriez penser que s'éloigner, ne pas se battre pour l'attention, ressemble à accepter la défaite. Vous pourriez vous demander, et si j'arrête de courir après eux, et s'ils m'oublient complètement? Mais clarifions une chose, quand il s'agit de stoïcisme, il ne s'agit pas seulement de s'éloigner, il s'agit de se concentrer entièrement sur vous, votre santé, votre croissance, votre paix intérieure, seulement vous. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de se cultiver et de se renforcer sans dépendre de la validation extérieure. Alors, chaque fois que vous décidez de partir, souvenez-vous les amis, il ne s'agit pas seulement de faire un pas en arrière, mais de faire plusieurs pas en avant dans votre propre vie. Vous devez travailler sur vous-même, investir dans votre bien-être et cultiver votre esprit. C'est votre temps précieux quand vous êtes seul, et c'est une opportunité de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vous-même. Et c'est pourquoi j'ai dit plus tôt que si vous ne pouvez pas passer à l'action, cette vidéo ne fera pas bouger les choses pour vous. Et quand vous commencez à travailler sur vous-même, cela fera naturellement bouger les choses dans vos relations. Et une autre question que vous pourriez avoir est s'ils m'oublient. Eh bien, la vraie question est, êtes-vous prêt à vous oublier dans la quête de l'attention de quelqu'un d'autre? Rappelez-vous, leur réaction est au-delà de votre contrôle, mais ce que vous faites de votre temps, de votre énergie et de votre vie est entièrement entre vos mains. Ce voyage n'est pas entièrement à propos d'eux, il est à propos de vous, de reprendre votre pouvoir, votre paix et votre but. Lorsque vous commencez à travailler sur vous-même, vous devenez naturellement plus attirant, et cette fois, quand ils découvriront le nouveau vous, ils commenceront à vous courir après. Et c'est ce que j'ai dit au début, nous sommes en train de renverser la situation. Si vous avez des questions en suspens qui vous empêchent de prendre la bonne décision, laissez-les dans les commentaires. Je suis là pour vous aider à naviguer sur ce chemin. Passons maintenant à une affirmation qui renforcera votre détermination.
Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration et affirmez « Je suis digne d'attention ». C'est fait, allez-y et écrivez-le dans les commentaires. Cela me montrera que vous suivez, que je ne parle pas dans le vide, mais à quelqu'un qui est vraiment déterminé à embrasser sa valeur et à apporter un changement puissant dans sa vie. Alors maintenant, la prochaine question est « Quelles actions devrez-vous entreprendre pour inverser la situation ?» Comme nous en avons discuté, la première chose est de ne jamais se plier en quatre, ne jamais courir après leur attention. Mais qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien, mes amis, je vais vous fournir une recette en 7 étapes que vous pouvez utiliser pour vous transformer, un plan pour devenir la personne qui attire naturellement les autres sans même essayer. Et c'est parti. Voici les 7 étapes pour récupérer votre pouvoir et commencer à vivre une vie où vous n'avez plus à courir après l'attention de qui que ce soit. Ils viendront à vous. Numéro 1. Priorisez votre santé physique. Alors, mes amis, discutons de la première et peut-être l'une des étapes les plus cruciales de notre voyage. Priorisez la santé physique. Ce à quoi vous vous attendez peut-être, ce sont des conseils sur le style, le bon choix de vêtements, l'apparence soignée et autres conseils de grooming. Et bien sûr, ce sont des facteurs importants, et vous devriez absolument y travailler. Mais voici le truc, je ne suis pas ici pour vous apprendre ce que vous savez déjà. Allons plus loin dans ce que je veux vraiment dire par prioriser la santé physique et pourquoi c'est si vital, surtout quand on parle de ne pas courir après l'attention de quelqu'un, que ce soit raviver une flamme, attirer quelqu'un de nouveau ou faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu. Quand je dis prioriser la santé physique, je parle de quelque chose de bien plus fondamental que simplement avoir une bonne apparence dans le miroir. La santé physique est le socle de tout ce que vous faites dans la vie. Il s'agit de se sentir bien de l'intérieur, d'avoir l'énergie de poursuivre vos rêves et l'endurance de vivre votre vie avec passion et but. Soyons honnêtes, personne ne veut être dans une relation où l'on s'inquiète constamment pour la santé de son partenaire ou où une personne est toujours fatiguée, lente ou hors de forme. Ce n'est tout simplement pas attirant, peu importe à quel point votre tenue est stylée. Imaginez ceci, vous êtes dans une relation qui dure depuis quelques années, mais dernièrement la flamme n'est plus ce qu'elle était. Peut-être que vous vous êtes tous les deux un peu trop installés dans la routine et l'étincelle s'estompe. Vous pourriez penser qu'une soirée romantique ou un relooking fera l'affaire. Mais la véritable magie se produit lorsque vous vous sentez tous les deux énergisés et vivants, prêts à profiter pleinement de la compagnie de l'autre. Prioriser votre santé physique signifie que vous vous montrez pour vous-même et pour votre partenaire, ramenant cette excitation et cette énergie qui vous ont attiré l'un vers l'autre au début. Maintenant, parlons de l'attirance de quelqu'un de nouveau. Il y a un an, j'avais des vues sur un collègue, mais je me sentais assez bas. Mes niveaux d'énergie étaient faibles et je n'étais pas en grande forme. Mais quelque chose a changé quand j'ai réalisé que si je voulais attirer leur attention, il ne s'agissait pas de faire des efforts désespérés, mais de devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est là que l'univers m'a fait découvrir le stoïcisme, une philosophie qui a complètement changé ma vision de moi-même et du monde qui m'entoure. Le stoïcisme m'a appris que le véritable pouvoir et l'attraction viennent de la culture d'une forte estime de soi, fondée sur la connaissance que je suis suffisant tel que je suis. J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, non seulement pour avoir une belle apparence, mais pour me sentir bien. J'ai changé mon régime alimentaire, j'ai commencé à mieux dormir, et j'ai remarqué un changement, non seulement dans mon apparence, mais dans la façon dont je me comportais. Je ne courais plus après l'attention, je l'attirais naturellement. Quand vous êtes en bonne santé physique, vous rayonnez de confiance, et la confiance est magnétique. Que ce soit votre collègue, quelqu'un de nouveau ou même un ex que vous voulez impressionner, votre vitalité physique en dit long, sans que vous ayez à dire un mot. Et à propos de cet ex, si vous venez de sortir d'une relation et qu'une partie de vous veut que votre ex voie ce qu'il manque, je comprends. Mais au lieu d'obséder sur eux, concentrez cette énergie sur vous-même. Commencez à travailler sur votre santé physique, pas pour les reconquérir, mais pour vous reconstruire. Quand vous faites cela, vous n'attirez pas seulement leur attention, mais vous ouvrez tout un monde de nouvelles possibilités. Si votre ex vous voit prospérer, c'est juste un bonus. La vraie victoire, c'est que vous vous sentez bien, que vous avez belle allure et que vous vivez votre meilleure vie. Revenons au stoïcisme.
Les stoïciens croyaient en l'importance de prendre soin du corps en tant que réceptacle de l'esprit et de l'âme. Épictète a dit un jour « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cela ne signifie pas seulement maîtriser ses émotions ou ses pensées, cela signifie aussi maîtriser son corps. Quand vous négligez votre santé physique, vous n'êtes pas entièrement maître de vous-même, et ce manque de contrôle peut mener à un manque de confiance, vous faisant sentir que vous avez besoin de la validation des autres. Mais quand vous priorisez votre santé physique, vous dites à vous-même et au monde que vous vous respectez suffisamment pour prendre soin de votre atout le plus précieux, votre corps. Et quand vous vous respectez, les autres suivent naturellement. Alors, comment ai-je mis cela en pratique? D'abord, j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement. Ce n'était pas seulement aller à la salle de sport pour gagner du muscle ou perdre du poids, c'était trouver une activité physique que j'apprécie et que je pouvais maintenir. Pour moi, c'était un mélange de musculation et de yoga. Cette combinaison a non seulement amélioré ma force et ma flexibilité, mais m'a également aidé à me sentir plus centré et ancré. Quand vous faites de l'exercice régulièrement, vous améliorez non seulement votre santé physique, mais aussi votre santé mentale, libérant des endorphines qui vous font vous sentir bien. Manger un régime équilibré a également été un changement de jeu. Il s'agissait d'équilibre, d'incorporer plus de fruits, de légumes, de protéines maigres et de grains entiers dans mes repas. J'ai remarqué une énorme différence dans mes niveaux d'énergie et mon bien-être général. Le sommeil était quelque chose que je prenais pour acquis, mais donner la priorité au sommeil a fait une énorme différence. Vous ne pouvez pas sous-estimer l'importance d'une bonne nuit de sommeil, croyez-moi. Quand vous êtes bien reposé, tout le reste dans la vie devient plus facile et vous exudez naturellement une énergie plus attrayante. Quand vous faites de votre santé physique une priorité, vous n'investissez pas seulement en vous-même. Vous investissez dans votre avenir. Vous vous préparez à vivre une longue vie saine et épanouissante. Et voici le coup de grâce. Quand vous êtes en bonne santé et plein d'énergie, vous attirez naturellement des personnes qui vivent également leur meilleure vie. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour attirer leur attention parce qu'ils sont naturellement attirés par l'énergie et la vitalité que vous exudez. Marc Aurèle, le grand empereur stoïcien, a dit un jour « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Cette citation s'applique souvent à la résilience mentale, mais elle est également vraie pour la santé physique. Vous avez le contrôle sur votre corps, ce que vous y mettez, comment vous en prenez soin et l'énergie que vous apportez au monde. En embrassant ce contrôle, vous devenez non seulement plus attirant pour les autres, mais plus important encore, vous devenez plus attirant pour vous-même. Alors que nous terminons cette première étape, je veux que vous vous souveniez que prioriser votre santé physique est une forme de respect de soi. Il s'agit de dire « Je mérite de me sentir bien, d'avoir belle allure et de vivre une vie pleine d'énergie et de vitalité. » Il ne s'agit pas d'exiger l'attention de quelqu'un d'autre. Il s'agit de reconnaître que vous méritez de vivre votre meilleure vie. Affirmons cela ensemble. Je suis digne d'attention. Dites-le avec conviction, car lorsque vous croyez en votre valeur, tout le reste se met en place. Et quand vous priorisez votre santé physique, vous ne devenez pas seulement plus attirant pour les autres, vous devenez plus attirant pour vous-même. Maintenant, avant de passer à l'étape suivante, si vous avez des questions sur ce que nous avons couvert jusqu'à présent, peut-être une réflexion, une perspective différente ou même une expérience personnelle que vous aimeriez partager, allez-y et partagez-la dans les commentaires. Prenez les rênes en aidant les autres avec vos idées. Et les amis, si vous n'avez rien d'autre à dire, allez-y et laissez notre affirmation dans les commentaires si vous ne l'avez pas encore fait. Écrivez simplement « Je suis digne d'attention » et inspirez les autres dans leur parcours. Mes amis, je sais que la première étape était un peu longue, mais croyez-moi, c'était la plus importante à aborder en détail. Les prochaines étapes ne sont pas aussi longues, mais elles sont toujours remplies d'informations cruciales et de parties de mon parcours personnel que vous devez connaître. Alors, ne laissez pas vos efforts jusqu'à présent s'évaporer en vous laissant distraire. Aujourd'hui est le jour où nous allons faire un vrai changement. Et tout commence par rester concentré et engagé dans le processus. Numéro 2. Entourez-vous de personnes inspirantes. Vous avez probablement entendu dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Il y a beaucoup de vérité là-dedans.
Les personnes qui vous entourent ont une influence massive sur votre état d'esprit, vos habitudes et, en fin de compte, votre succès dans la vie, y compris vos relations. Pensez-y, si vous êtes entouré de personnes qui sont constamment négatives, qui se plaignent de leur vie mais ne font rien pour changer, ou qui vous rabaissent, il vous sera beaucoup plus difficile de rester motivé et concentré sur votre propre croissance. En revanche, lorsque vous êtes entouré de personnes qui sont motivées, positives et qui cherchent à s'améliorer, cette énergie est contagieuse. Vous commencez à absorber leur état d'esprit, leur détermination et leurs habitudes, ce qui vous pousse à vous élever vous-même au niveau supérieur. Maintenant, mettons cela dans le contexte des relations. Que vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, de raviver une flamme, ou même de faire réaliser à un ex ce qu'il a perdu, la compagnie que vous gardez joue un rôle crucial. Quand vous vous entourez de personnes qui vous inspirent, qui vous poussent à être la meilleure version de vous-même, vous devenez naturellement plus attirant, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Vous devenez le genre de personne qui ne se contente pas de la médiocrité, mais qui cherche constamment à s'améliorer, à grandir et à atteindre plus. Ce genre d'état d'esprit est incroyablement attrayant pour les autres. Imaginez ceci. Vous êtes à une réunion sociale et vous êtes avec un groupe d'amis qui sont tous des personnes qui réussissent, des personnes passionnées par leurs objectifs et qui s'encouragent toujours à faire mieux. Quand vous êtes dans cet environnement, vous êtes plus susceptible de participer à des conversations stimulantes, de partager des idées excitantes et de vous présenter avec confiance. Contrastez cela avec le fait d'être dans un groupe où la conversation tourne toujours autour de se plaindre, de commérage ou de passer du temps inutilement. Quelle version de vous pensez-vous être la plus attrayante? La réponse est claire. Personnellement, j'ai vécu ce changement moi-même. Il y a eu un moment où je n'étais pas très sélectif quant aux personnes avec lesquelles je passais du temps, et cela se reflétait dans mon propre état d'esprit et mes actions. Mais une fois que j'ai commencé à m'entourer de personnes qui étaient ambitieuses, qui avaient une vision positive de la vie et qui travaillaient constamment sur elles-mêmes, j'ai remarqué un changement significatif dans ma propre vie. Je suis devenu plus motivé, plus discipliné et plus concentré sur mes objectifs. Et le meilleur dans tout ça, ce n'était pas seulement moi qui remarquais le changement, les autres aussi. Les gens sont attirés par ceux qui sont passionnés par la vie et qui cherchent toujours à s'améliorer. Mais ce n'est pas seulement une question d'être entouré de personnes qui réussissent, il s'agit d'être entouré de personnes qui vous inspirent à être la meilleure version de vous-même. Trouvez ceux qui vous élèvent, qui soutiennent votre croissance et qui vous poussent à penser plus grand. Ce sont ces personnes qui vous aideront à rester sur la bonne voie, qui vous pousseront quand vous vous sentez à plat et qui célébreront vos succès avec un bonheur sincère. Et à mesure que vous grandissez et vous améliorez, vous devenez naturellement plus attirant pour les personnes autour de vous, que ce soit quelqu'un de nouveau, un partenaire ou même un ex. Comme le philosophe stoïcien Sénèque l'a dit une fois, associez-vous à des personnes qui sont susceptibles de vous améliorer. Cette sagesse est intemporelle. En vous entourant de personnes inspirantes, vous n'améliorez pas seulement vos chances de succès, vous améliorez votre vie entière. Affirmons cela ensemble. Je choisis de m'entourer de personnes qui m'inspirent. Dites-le avec conviction, car lorsque vous le faites, vous préparez le terrain pour une vie remplie de positivité, de croissance et de possibilités infinies. Numéro 3. Devenez socialement fort. Cela peut ressembler à un appel à être plus extraverti ou à être le centre de l'attention, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Devenir socialement fort, c'est cultiver des connexions significatives, développer la résilience pour naviguer efficacement dans les relations et créer un environnement où les gens sont naturellement attirés par vous. Laissez-moi vous raconter ma propre expérience. Il y a environ un an, j'étais attiré par un collègue. À cette époque, je n'étais pas exactement la personne la plus confiante socialement. Je me retrouvais souvent à trop réfléchir aux interactions et à m'inquiéter de la façon dont j'étais perçu. Mais j'ai réalisé que si je voulais vraiment me connecter avec cette personne, je devais me concentrer sur le fait de devenir socialement fort. Cela ne signifiait pas essayer de les impressionner ou forcer les conversations. Cela signifiait être présent, écouter et m'engager de manière significative. Au lieu d'essayer d'être quelque chose que je n'étais pas, j'ai commencé à me concentrer sur la création de connexions authentiques. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer.
Mon collègue a remarqué le changement, non pas parce que j'étais plus bruyant ou plus extraverti, mais parce que j'étais vraiment intéressé par nos conversations et confiant dans mon approche. Pensez maintenant à vos propres relations. Peut-être que vous essayez de raviver l'étincelle avec un partenaire. Au lieu de chercher anxieusement son attention, imaginez l'aborder avec une présence calme et ancrée. Vous ne recherchez pas désespérément une validation. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur une véritable connexion avec eux. Vous écoutez activement, engagez une conversation réfléchie et les faites se sentir entendus et compris. Ce changement peut raviver la relation, car vous ne cherchez pas seulement leur attention, vous leur offrez quelque chose de plus profond et de plus significatif. Ou peut-être que vous êtes intéressé par quelqu'un de nouveau. La clé ici est de créer une connexion authentique. Au lieu de vous inquiéter de la façon dont vous êtes perçu ou d'essayer de les impressionner avec des gestes grandioses, concentrez-vous sur le fait d'être présent et authentique. Engagez des conversations qui comptent, écoutez ce qu'ils ont à dire et répondez de manière réfléchie. Cette approche attire naturellement les gens car elle est réelle et sincère, des qualités qui sont incroyablement attrayantes. Et puis, il y a la situation avec un ex. Peut-être que vous voulez qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Au lieu de courir après eux ou d'essayer de prouver votre valeur, concentrez-vous sur le fait de devenir socialement fort. Engagez des interactions significatives avec les autres, soyez présent et montrez que votre vie sociale est florissante. Votre ex commencera à remarquer que vous ne faites pas que survivre sans eux, vous prospérez. Cette réalisation peut souvent les amener à reconsidérer leurs décisions, non pas parce que vous le poussez, mais parce qu'ils voient la force et la résilience que vous avez développées. Devenir socialement fort, c'est avoir la résilience dans vos interactions, c'est comprendre que chaque conversation n'a pas besoin d'être parfaite et que tout le monde n'a pas besoin d'être conquis. Ce qui compte, c'est comment vous vous comportez dans ces interactions et comment vous vous connectez aux autres de manière authentique. Lorsque vous êtes socialement fort, vous ne luttez pas pour l'attention. Vous l'attirez naturellement en vous intéressant sincèrement aux autres et en étant pleinement présent dans le moment. Les stoïciens comprenaient bien cela. Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». C'est l'essence même de la force sociale, se concentrer davantage sur l'écoute, la compréhension et la connexion, plutôt que simplement parler. Quand vous écoutez plus et parlez avec intention, vous créez des connexions plus profondes et plus significatives, ce qui attire naturellement les gens vers vous. La véritable force dans les interactions sociales vient de l'authenticité, de l'engagement et de la résilience, des qualités qui vous rendent naturellement plus attirant pour les autres. Affirmons cela ensemble. Je suis digne d'attention. Dites-le avec conviction et portez cette croyance dans vos interactions sociales. Quand vous comprenez votre valeur, les autres le feront aussi. Numéro 4. La confiance vous rend magnétique. La confiance ne se résume pas à se tenir droit ou à parler avec assurance. Il s'agit de connaître sa valeur et de porter cette assurance dans chaque interaction. Lorsque vous croyez vraiment en vous-même, les autres ne peuvent s'empêcher d'être attirés par vous. Laissez-moi partager un peu de mon parcours. Il y a eu un moment où j'ai lutté avec la confiance, surtout dans les situations sociales. Je doutais souvent de moi-même, m'inquiétant de dire la mauvaise chose ou de ne pas être à la hauteur. Mais en commençant à travailler sur ma santé physique et à devenir socialement fort, quelque chose de merveilleux s'est produit. Ma confiance a commencé à croître. Il ne s'agissait pas d'être la personne la plus bruyante dans la pièce, il s'agissait d'être à l'aise dans ma propre peau et de faire confiance à mes capacités. Ce changement m'a fait réaliser que lorsque vous exudez de la confiance, vous n'avez pas besoin de courir après les gens. Ils gravitent naturellement autour de vous. Pensez-y dans un contexte relationnel. Quand vous êtes confiant, vous ne cherchez pas constamment la validation de votre partenaire. Au lieu de cela, vous apportez un sentiment de sécurité et d'assurance dans la relation. Cela vous rend plus attirant, car la confiance est magnétique. Elle montre que vous êtes quelqu'un qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de la défendre. Et si vous essayez d'attirer quelqu'un de nouveau, ou même de faire comprendre à un ex ce qu'il a perdu, la confiance est essentielle. Quand vous entrez dans une pièce la tête haute, sachant que vous méritez de l'attention, les autres le remarquent. Vous n'aurez pas besoin de vous battre pour leur attention, car votre confiance les attirera naturellement. Comme le philosophe stoïcien Sénèque l'a dit, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui désire plus qui est pauvre.
La confiance, c'est reconnaître que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin en vous. Lorsque vous embrassez cette vérité, vous devenez un aimant pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Affirmons cela ensemble. Je suis digne d'attention. Croyez en votre valeur et regardez comment la confiance transforme vos relations et attire les autres vers vous. Numéro 5. Ayez de l'ambition. L'ambition ne consiste pas seulement à fixer des objectifs ou à courir après le succès, il s'agit d'avoir un sens clair du but qui vous pousse vers l'avant dans la vie. Quand vous avez de l'ambition, vous ne vous contentez pas de vivre au jour le jour, vous poursuivez activement quelque chose qui a de l'importance pour vous, et c'est incroyablement attirant. Cela m'a particulièrement attiré chez le collègue dont j'étais attiré il y a 1 an. Ils avaient cette incroyable énergie, un sens clair de la direction dans leur vie, et c'était magnétique. Il ne s'agissait pas seulement de leur objectif professionnel, c'était la passion qu'ils mettaient dans tout ce qu'ils faisaient. Voir quelqu'un si engagé dans sa croissance personnelle et ses ambitions m'a fait réaliser à quel point il est puissant d'avoir ce genre de concentration et de détermination. Dans les relations, l'ambition joue un rôle crucial. Que vous soyez dans une relation à long terme, que vous sortiez avec quelqu'un de nouveau ou que vous espériez faire comprendre à un ex votre valeur, avoir de l'ambition montre que vous n'êtes pas stagnant. Cela dit, à votre partenaire ou à un partenaire potentiel que vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de grandir, d'évoluer et de chercher plus. Cela crée un sentiment d'excitation et d'inspiration, ce qui renforce naturellement la connexion. L'ambition ne consiste pas à courir après le succès matériel ou les accolades, il s'agit de fixer des objectifs significatifs qui correspondent à vos valeurs et à vos passions. Quand vous êtes motivé par quelque chose de plus grand, vous devenez plus confiant, résilient et concentré, des qualités qui attirent naturellement les autres vers vous. Comme Marc Aurèle l'a dit, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Cette citation capture magnifiquement l'essence de l'ambition. Il s'agit de voir les défis comme des opportunités de grandir et d'aller de l'avant. Alors fixez-vous des objectifs significatifs et regardez comment votre ambition transforme non seulement votre vie, mais attire également d'autres personnes qui partagent votre vision. Numéro 6. Maîtrisez vos émotions. Maîtriser vos émotions est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos relations. Quand vous avez le contrôle de vos émotions, vous n'êtes pas facilement influencé par les circonstances extérieures ou les actions des autres. Cette stabilité émotionnelle vous rend résilient, ancré et extrêmement attirant pour ceux qui vous entourent. Je l'ai appris moi-même dans mon propre parcours. Il y a eu un moment où je laissais mes émotions prendre le dessus, que ce soit en m'attachant trop rapidement ou en réagissant impulsivement dans des situations difficiles. Mais avec le temps, j'ai réalisé que ce manque de contrôle émotionnel affectait non seulement mon bien-être, mais aussi la façon dont les autres me percevaient. Une fois que j'ai commencé à travailler sur la maîtrise de mes émotions, tout a commencé à changer. Je suis devenu plus centré, plus patient et moins réactif, ce qui a naturellement rendu mes interactions avec les autres plus fluides et plus significatives. Dans les relations, maîtriser ses émotions est crucial. Imaginez que vous êtes dans une situation où votre partenaire fait quelque chose qui déclencherait normalement une forte réaction. Au lieu de répondre par la colère ou la frustration, vous prenez un moment pour respirer, évaluer la situation et répondre de manière réfléchie. Cela non seulement évite des conflits inutiles, mais montre également à votre partenaire que vous êtes en contrôle et suffisamment mature pour gérer les situations difficiles avec grâce. Ou imaginez que vous sortez avec quelqu'un de nouveau. Au lieu de laisser l'anxiété ou l'excitation brouiller votre jugement, vous restez calme et posé, permettant à la relation de se développer naturellement, sans la forcer ni vous laisser submerger. Cette maîtrise émotionnelle est incroyablement attirante, car elle démontre de la confiance, de la conscience de soi et de la maturité. Les stoïciens croyaient profondément en ce principe. Comme Sénèque l'a dit, « Un homme est aussi misérable qu'il pense l'être ». Cette citation nous rappelle que notre état émotionnel est souvent sous notre contrôle, et en le maîtrisant, nous pouvons choisir comment nous vivons notre vie. Alors, travaillez sur la maîtrise de vos émotions, et vous verrez non seulement vos relations s'améliorer, mais aussi attirer des personnes qui sont attirées par votre énergie calme et posée. Numéro 7. Maîtrisez l'art de l'écoute. L'écoute peut sembler être une compétence simple, mais en réalité,
c'est l'un des outils les plus puissants que vous puissiez développer, tant pour votre croissance personnelle que pour vos relations. Quand vous écoutez vraiment, vous n'entendez pas seulement des mots. Vous comprenez les émotions, les intentions et la signification plus profonde de ce qui est dit. Cette capacité à se connecter à un niveau plus profond vous rend non seulement plus attirant, mais aussi plus percutant dans vos relations. Dans mes interactions, en particulier avec mon collègue pour qui j'avais des sentiments, j'ai remarqué que lorsque j'écoutais vraiment, la dynamique de nos conversations changeait. Il ne s'agissait pas de les impressionner avec ce que je savais ou de dominer la conversation, il s'agissait de leur donner l'espace pour s'exprimer pleinement. Cela a créé un lien plus fort, car ils se sentaient écoutés, compris et valorisés. C'était une leçon qui m'a appris à quel point l'écoute peut être transformative. Dans les relations, maîtriser l'art de l'écoute peut changer la donne. Pensez à un moment où vous étiez contrarié et que vous aviez besoin de parler à quelqu'un. Imaginez maintenant que la personne à qui vous vous confiez ne vous écoutait qu'à moitié, plus concentrée sur ce qu'elle voulait dire ensuite, plutôt que de vous entendre vraiment. C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais quand quelqu'un écoute vraiment, quand il vous fait sentir que ce que vous dites compte, cela peut renforcer le lien entre vous. Cela est particulièrement important dans les relations amoureuses, où le fait de se sentir compris et valorisé est essentiel pour une relation forte. L'écoute joue également un rôle crucial dans la résolution des conflits. Quand des désaccords surgissent, il est facile de se laisser emporter par l'envie de faire valoir son point de vue ou de se défendre. Mais si vous prenez du recul et écoutez vraiment la perspective de l'autre personne, vous constaterez souvent que les conflits se résolvent plus facilement, avec moins de tension. Cette approche montre de la maturité et une volonté de comprendre plutôt que simplement d'être compris, ce qui est incroyablement attirant et favorise le respect dans toute relation. De plus, maîtriser l'écoute est essentiel lorsque vous essayez de créer de nouvelles connexions, que ce soit avec un partenaire potentiel ou même dans un cadre professionnel. Être un bon auditeur vous distingue des autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur font sentir qu'ils sont entendus et valorisés. Il ne s'agit pas de dire la bonne chose tout le temps, il s'agit d'être présent, de donner toute votre attention et de répondre de manière réfléchie. Cela crée une impression durable et conduit souvent à des relations plus profondes et plus significatives. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Cette citation encapsule magnifiquement l'importance de l'écoute. En maîtrisant cette compétence, vous n'améliorez pas seulement vos relations, mais vous grandissez aussi en tant que personne. Vous apprenez davantage sur les autres, gagnez de nouvelles perspectives et devenez quelqu'un que les autres veulent naturellement avoir autour d'eux. Alors que nous poursuivons ce voyage, rappelez-vous que l'écoute est un art qui nécessite de la patience, de la présence et de l'empathie. Quand vous maîtrisez l'art de l'écoute, vous ne renforcez pas seulement vos relations, vous devenez plus attirant car vous montrez que vous appréciez les autres au point de vraiment les entendre. Merci d'avoir regardé, les amis. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Et si vous ne l'avez pas encore fait, aimez cette vidéo maintenant. C'est le meilleur moment pour montrer votre soutien. Et pendant que vous y êtes, laissez encore une fois l'affirmation dans les commentaires, et cette fois, déclarez-la haut et fort. Je suis digne d'attention. Votre engagement nous aide à grandir et à continuer de vous offrir un contenu puissant. Souvenez-vous, ces 7 étapes ne consistent pas seulement à attirer l'attention, elles consistent à récupérer votre pouvoir, votre confiance et votre estime de soi. Alors prenez ces leçons à cœur, appliquez-les dans votre vie et regardez comment les dynamiques changent en votre faveur. Restez fort, restez stoïque et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.